Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de débuter réellement notre traditionnelle cérémonie des vœux, il est nécessaire que nous prenions ensemble le temps d'évoquer les événements dramatiques de la semaine dernière, pendant laquelle 3 assassins fanatiques ont semé la terreur dans notre pays. Je souhaite avant tout saluer la mémoire des 17 victimes et exprimer mes plus vives condoléances à leurs familles. Cette misérable attaque contre tous les fondements républicains de notre société a déclenché une mobilisation historique en France, mais également dans beaucoup d'autres pays. Cette réaction est un élan de solidarité, mais aussi une prise de conscience que nos valeurs de liberté, de démocratie et de paix ne sont pas partagées par certains extrémistes qui les ont lâchement attaquées pour tenter de les déstabiliser. Nous avons plus que jamais pris conscience que notre héritage, celui de la philosophie des Lumières, a une valeur inestimable. Ainsi, nous devons protéger, respecter, mais aussi faire vivre cet héritage. Il s'agit pour les plus jeunes d'une manifestation concrète des idées et des droits pour lesquels nos ancêtres se sont battus. Les ouvrages de Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu et bien d'autres ne sont pas seulement des étapes imposées des programmes scolaires, ils constituent notre ADN de citoyens libres et éclairés. Être français, ce n'est pas seulement une nationalité, c'est aussi une responsabilité, celle d'être aux yeux du monde entier les dignes héritiers de ceux qui ont fondé le pays des droits de l'homme. La puissance des rassemblements et des convergences d'idées de ces derniers jours, cette force, nous devons nous en servir afin de rester unis pour avancer vers un avenir où nous allons devoir agir tous ensemble pour protéger et renforcer notre pacte social. Soyons forts, restons soudés et sachons faire preuve de discernement et d'intelligence dans nos comportements. Montrons-nous dignes de notre histoire. Je vous invite maintenant à effectuer ensemble un moment de recueillement. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Avant de donner la parole au premier magistrat, je souhaiterais, au nom du conseil municipal, vous remercier d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie des vœux qui, pour la première fois, réunit toute la population. Depuis presque 10 mois, nous sommes aux commandes de notre commune et je pense que déjà vous avez pu remarquer les différents changements qui se sont opérés. Bien sûr, en si peu de temps, nous ne pouvons pas réaliser tout ce qui a été promis, mais soyez-en certains, une grande partie des projets sera faite. Donnez-nous du temps. Depuis 10 mois, nous sommes aux côtés du maire qui travaille sans relâche, donne toute son énergie avec maîtrise et détermination
dans les projets que nous avons lancés. Le travail que vous accomplissez, monsieur le maire, passant des journées entières dans la maison commune, vous permettent de soulever des montagnes. Aujourd'hui, votre première résidence, c'est bien l'hôtel de ville avant votre domicile. Vous avez également répondu présent chaque fois que le besoin s'en faisait sentir. Votre simplicité et votre générosité. Oui, votre simplicité et votre générosité ont permis d'avancer. Au mois d'avril, vous avez été élu vice-président de la CASO avec 63 voix sur 67. Aujourd'hui, vous allez vous présenter au conseil départemental et je suis certain que les habitants de Blandec seront avec vous. C'est certes un projet ambitieux. Néanmoins, je suis sûr que toute notre équipe et tous les habitants sauront faire de Blandec une ville tournée vers l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, une très bonne santé, à vous, monsieur le maire, également à votre épouse Yvette, à vos 2 enfants, Franck et Anne-Sophie, et vos 6 petits-enfants. Bonne année, bonne santé à tous, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amitié s'il en existe encore, et en avant Blandec. Chers Blandécois, monsieur le député, vice-président du Conseil général, monsieur Bruno Magnier, conseiller régional, représentant ce soir monsieur Daniel Percheron, président du Conseil régional, monsieur le conseiller régional, président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer et maire de Saint-Omer, monsieur le conseiller général, monsieur Jean-Marie Barbier, monsieur le commissaire adjoint de Saint-Omer, monsieur le trésorier de Saint-Omer, monsieur le commandant de la brigade territoriale de Tattingen, couvrant depuis quelques jours notre ville, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les vice-présidents de la CASO, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, artisans et commerçants, madame la représentante du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, monsieur le représentant du centre de secours de Saint-Omer, mesdames, messieurs les présidents de syndicats et d'associations, mesdames, messieurs les directeurs d'établissements et chefs de service, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, chers amis. Je tiens à féliciter les 28 mariés unis à Blandec en 2014, ainsi que les heureux nouveaux parents, puisque notre commune, dotée d'une maternité, il faut le rappeler, a vu naître 1487 enfants, c'est important, 697 filles et 790 garçons, dont 47 naissances blandécoises, avec une majorité de Louis et d'Emma cette année. Par ailleurs, j'ai également une pensée pour les 36 Blandécois qui nous ont quittés l'année dernière. Notre commune, au 1er janvier 2015, compte 5363 habitants. Et ici, dans notre belle commune, je veux formuler des vœux constructifs et optimistes. Que votre vie à Blandec soit agréable, sûre, facile, riche de rencontres et de convivialité,
que vous puissiez profiter d'un cadre de vie privilégié et préservé, que vous trouviez satisfaction auprès des nombreux services mis à votre disposition, qu'ils soient municipaux ou qu'il s'agisse de la bibliothèque, des écoles, des commerces, des entreprises, des artisans, des professionnels de santé et des multiples associations qui font battre le cœur de notre commune. Oui, Blandec est riche d'atouts et de talents et nous souhaitons, jour après jour, y contribuer de toutes nos forces avec l'appui et le dévouement des agents communaux. Je suis optimiste car je ne crois pas à la fatalité. Je crois à la volonté, à l'imagination et à la conjugaison des talents. Riches de notre unité et de nos diversités, nous travaillons dans l'efficacité et la bonne entente. Permettez-moi de témoigner à tous les membres du conseil municipal ma profonde gratitude pour leur implication, leur dévouement et leurs pertinentes idées. En ce qui me concerne, la passion m'a toujours habité dans tout ce que j'ai entrepris depuis 50 ans. Élu premier magistrat depuis maintenant 9 mois, je veux vous dire que ma mission est passionnante et tellement enrichissante. Elle est surtout concrète car nos engagements doivent être traduits dans la réalité. Les élus présents dans cette salle le savent bien, nous sommes constamment ramenés aux réalités avec leur cortège de difficultés, de frustrations et parfois d'échecs. La fonction que vous m'avez confiée, pour laquelle vous m'avez fait confiance, cette fonction de maire est un véritable honneur, mais aussi une grande responsabilité. Ma détermination est sans faille et cette responsabilité d'élu, je l'assume sans crainte, mais au contraire avec une énorme motivation, celle de servir au mieux ma commune afin de vous offrir les meilleures conditions de vie possibles, celles que vous méritez. Il apparaît également nécessaire que nous tirions un trait sur les querelles du passé. La critique gratuite et le dénigrement n'amènent rien de positif ni de constructif. Lors de notre campagne, vous avez pu constater que notre programme et notre profession de foi avaient été bâtis autour d'un objectif commun, le rassemblement. Pour ces raisons, il me semble essentiel de rappeler que l'hôtel de ville est un lieu ouvert, sans restriction aucune, à tous les habitants, une véritable maison commune. L'époque que nous vivons est difficile, incertaine et troublante, mais des jours meilleurs arriveront, c'est une certitude. La meilleure façon de traverser cet épisode délicat est de réfléchir et d'agir collectivement, en ayant toujours l'intérêt général comme boussole. Aussi, je continuerai à m'appuyer en toutes circonstances sur les compétences de mes collègues élus, l'expérience et les qualifications de nos services municipaux, ainsi que sur l'avis de nos associations et de nos administrés. L'avis de la population nous remonte parfois directement. Dans le cas contraire, nous mettons en place les modalités de concertation adaptées au projet. Je suis convaincu que le renforcement des partenariats entre collectivités, associations et structures privées permettra de mener les actions les plus efficientes. Notre programme de campagne était assez conséquent, nous nous y référons sans cesse et avons la ferme intention de tenir nos engagements. En temps utile, vous pourrez juger sur pièce. Ce travail, nous le menons avec d'autres partenaires tels que l'État, la région, le département et la CASO, conduite par le dynamique et inventif président François Decoster. Je suis très honoré d'être vice-président de notre communauté d'agglomération et d'assurer 2 missions essentielles. Veiller à la qualité et à la pertinence de notre politique de communication. Un beau défi s'offre à nous,
avec le projet d'éditer un bulletin d'information mensuel centré sur les actions de la CASO. L'autre délégation dont j'ai la charge est une préoccupation majeure, puisqu'il s'agit de la maîtrise des eaux de surface. J'adresse ma plus vive gratitude au président François de Coster de m'avoir accordé toute sa confiance. Si je suis heureux d'assumer ces responsabilités au sein de la CASO, c'est parce que je suis persuadé que l'agglomération est incontournable pour relever les grands défis de notre territoire, en plaçant bien entendu l'intérêt des communes au cœur de la logique communautaire. La proximité est une richesse et la commune, le socle et le cœur de notre République. Notre agglomération doit pouvoir s'affirmer au sein de notre région et faire preuve d'attractivité à côté de plusieurs autres agglomérations importantes, telles que celle de Calais ou de Dunkerque, sans oublier bien entendu la métropole lilloise. À titre d'exemple, les efforts fournis par la CASO vont nous permettre d'admirer la 3e étape de la 61e édition de la course cycliste des 4 jours de Dunkerque. En effet, le parcours de cette étape entre Barlin et Saint-Omer, qui se tiendra le 8 mai prochain, prévoit un passage par la rue Paul-Aubry à Blandais aux alentours de 15h30 pour les amateurs. Pour exister dans cette compétition entre agglomérations, il faut des projets d'envergure, ceux que nous avons. Cela ne fait aucun doute. Je vous citerai à titre d'exemple la Maison du Marais, formidable vitrine des richesses faunistiques et floristiques de notre territoire. Bien entendu, je dois également insister sur ce formidable équipement que nous allons inaugurer très prochainement, c'est Néo. Ce complexe sportif et aquatique, associé à une salle de spectacle de grande qualité, de grande capacité, et de qualité bien entendu, va grandement bénéficier à nos habitants et donner un véritable coup de projecteur sur notre territoire. Si notre agglomération est dynamique, c'est aussi parce qu'elle est dotée de services variés, dotée d'agents extrêmement réactifs et compétents qu'il faut mettre en valeur. Enfin, pour amener une équipe à faire de grandes choses, il faut un chef d'orchestre. Et je suis heureux d'œuvrer chaque jour en profonde collaboration avec M. François de Coster. Car il est ce capitaine, cet homme moteur dont l'énergie est débordante, dont les qualités sont multiples et dont l'ambition de développement de notre territoire est sans limite. Aujourd'hui, les 25 communes de notre territoire s'investissent dans une dynamique de projet, et je dois le dire, dans une logique de dialogue et de confiance. L'objectif d'efficience doit plus que jamais être le fil directeur de la construction de nos différents projets. Le contexte économique et institutionnel dans lequel nous évoluons nous pousse à accentuer nos efforts afin d'élaborer des stratégies nous permettant de mener les actions les plus profitables pour nos administrés, tout en réduisant au maximum le reste à charge pesant sur nos finances communales. Il est inévitable et évident que les collectivités locales sont contraintes de participer à l'effort commun de maîtrise des dépenses publiques. L'importante baisse des dotations de l'État en est une illustration. Après avoir perdu près de 30 000 € en 2014, ces diminutions, nos recettes subissent une nouvelle diminution en 2015 de 70 000 € cette fois. Ces diminutions substantielles devraient se répéter et se cumuler en 2016 et 2017. On peut craindre que la DGF que nous percevions chaque année de l'État jusqu'en 2013, environ 500 000 €, soit presque réduite de moitié à l'horizon 2017. Ce chiffre fait peur et cette peur est partagée par l'ensemble des maires de France. Il nous faudra donc redoubler de vigilance et d'intelligence si l'on souhaite continuer à investir et apporter un service public
de qualité à nos concitoyens, sans leur imposer une pression fiscale excessive. Dans un récent entretien, le nouveau président de l'Association des maires de France, M. François Baroin, indiquait en effet, je le cite, qu'il n'est pas question que les maires supportent à la place de l'État l'impopularité fiscale. Plus que jamais, une complémentarité entre tous les acteurs sociaux du territoire apparaît indispensable. Je tiens à souligner les partenariats solides et durables qui existent avec le Conseil général, la mission locale, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie et les associations locales. Aux responsables et aux bénévoles de Blandex Solidarité, des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge, j'exprime notre profonde reconnaissance pour leur action. Pour conclure, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous permettent d'avancer, de faire les choix les plus judicieux et de réaliser nos projets. L'État et plus particulièrement, Monsieur le sous-préfet, le Conseil régional, le Conseil général avec notre député Monsieur Michel Defay, la communauté d'agglomération avec Monsieur François de Coster, l'ensemble des élus municipaux pour leur investissement au service de notre commune, avec une mention particulière pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués dont le dévouement est sans faille. L'exercice des fonctions électives est un véritable engagement. Pour celui qui s'y investit pleinement, il ne s'agit pas d'une simple activité supplémentaire. Cela modifie en profondeur sa vie quotidienne. Lorsque l'on est maire ou adjoint, il n'y a pas d'horaire défini, ni de jour de repos. C'est une implication permanente au service de nos administrés. Je profite également de cette occasion pour exprimer notre gratitude à notre directeur général des services, M. Thibaut Barret, qui a remplacé donc M. Francis Marquand, devenu entre-temps maire de Delfaux. Donc M. Barret coordonne efficacement l'ensemble de nos agents communaux, services administratifs, techniques, personnels, intervenant auprès des jeunes et des enfants, ainsi que pour l'entretien des locaux, mais également pour votre sécurité dans le cadre de la surveillance de la voie publique et prochainement de la police municipale, dont vous avez déjà pu apercevoir le véhicule posté à l'entrée de la salle. Je tiens ce soir à remercier profondément nos agents publics, au nom de tout le conseil municipal, pour leur investissement quotidien au service de nos administrés. Ils travaillent chaque jour avec un unique objectif, celui de vous offrir les meilleures conditions de vie possibles. Je pense effectivement que c'est à l'aune de la qualité de ces services publics que l'on peut juger de la performance et de l'attractivité d'une commune, d'une agglomération ou de toute autre collectivité locale. Un grand merci également à la presse qui, tout au long de l'année, fait preuve d'une grande disponibilité et de réactivité pour témoigner de l'activité de notre belle commune. Merci enfin à vous tous, rassemblés ici ce soir. Chacun de vous fait vivre notre commune. Tous ensemble, nous sommes l'énergie qui anime et fait avancer Blandec. Cette énergie, nous devons la préserver, la cultiver et la développer pour illuminer notre avenir commun. Très bonne année à tous.